En 1970, Hunter Thompson est envoyé par le magazine Scanlan's Monthly couvrir le derby du Kentucky de Louisville, sa ville natale. Et c'est là, dans les tribunes d'un hippodrome rempli de spectateurs hystériques, que naît le journalisme gonzo. Pour accompagner le journaliste, le magazine envoie un dessinateur sur place, Ralph Steadman. Ralph Steadman, c'est ça. C'est la naissance d'un duo iconique et le début d'une collaboration géniale entre ces deux-là qui marquera les années 70 et 80 de leur empreinte. Thompson et Steadman ne passent pas beaucoup de temps à admirer les chevaux de course. Très vite, les deux hommes sont complètement ivres. Ils déambulent au milieu d'une foule en délire, gueularde et ivre elle aussi. La course, les deux hommes ne la verront jamais. À quelques heures du rendu de son reportage, Thompson n'a toujours pas d'article à envoyer à sa rédaction en chef. Sous pression, en redescente de ses excès de la veille, il se saisit à la va-vite de ses notes, les numérote et les envoie à la rédaction. Le rédacteur en chef découvre un article qui ne dit pas un mot de la course qu'il était censé couvrir. Le papier est un récit ultra subjectif, rempli de digressions délirantes, une plongée hallucinée dans son sujet. Le chaos total, impossible de voir la course, pas même la piste. Tout le monde s'en fout. Tout le champ de course est une masse humaine, un monolithe de viande. On peut à peine bouger. Les allées sont une patinoire de dégueulis. Les types tombent et s'accrochent à tes jambes pour ne pas se faire écrabouiller. C'est Bill Cardozo, le rédacteur en chef du Boston Globe, qui finira par mettre les mots sur ce récit bizarre et dérangé. Ça, c'est du pur gonzo. L'expression vient de l'argot irlandais du sud de Boston qu'on pourrait traduire par « le dernier homme debout après une nuit entière de beuverie » ou quelque chose comme ça. Thompson aime la sonorité de ce mot un peu fou et ce qu'il désigne. Voilà des années qu'il ne se retrouve pas dans le phrasé stéréotypé de ses confrères. Des années qu'il cherche son style, sa marque de fabrique. La voilà, en immersion mais sans compromission. Toujours au nom de son mantra « Aucune sympathie avec le diable. Garde ça en tête. Contente-toi d'acheter le ticket et de faire un tour. »